Et donc dans quelques instants, c'est votre vue de haut sur le carême, mais on commence à en parler en quelque sorte avec Marie Fournet. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez écrit, vous, une pièce de théâtre pour parler des 7 péchés capitaux, l'autel des 7. Et puis en cette période de carême où chacun est invité justement à faire des efforts sur soi et sur sa façon d'être, et c'était une bonne façon d'entrer en matière. Est-ce que vous pourriez donc nous parler de votre pièce ? Alors, Autel 7, donc c'est une pièce autour des 7 péchés capitaux qui se déroule dans un hôtel ensorcelé où des maîtres d'hôtel essayent de tenter les clients pour les faire tomber dans le péché. Et donc chaque scène représente l'un des péchés capitaux. Et le but, c'est de faire à la fois rire et réfléchir sur sa propre vie intérieure. Alors, est-ce qu'on arrive vraiment à rire quand on est tenté par le péché ? Alors l'idée, c'est de se dire qu'on peut corriger les mœurs par le rire. Et donc c'est vrai qu'on a des scènes même parfois un petit peu farcesques. Je pense à la scène de la gourmandise où on rit franchement. Et ça permet également d'avoir une diversité de scènes et de pousser à l'identification du spectateur aux différents personnages. C'est ça, c'est-à-dire que de toute façon, même si vous êtes quelqu'un de très bien, chers auditeurs, il y aura forcément un moment donné où vous allez vous reconnaître dans ce qui est sous vos yeux. Alors, puisqu'on a 7 scènes, on a aussi une variété de personnages, c'est-à-dire qu'on a des amis, on a un couple, on a un frère et une sœur, et puis aussi on traite les péchés de différentes façons. On a des scènes où on voit vraiment des personnages qui essayent de résister au péché. Je pense à notre start-upeuse dans la scène de la paresse, mais qui finalement se laisse entraîner par sa collègue et ne finit pas son dossier. Elles se mettent à danser, à chanter ensemble. Et puis on a aussi des scènes où on voit tout de suite l'enracinement dans le péché, comme donc la scène de la gourmandise, elle est tout de suite le nez dans la chantilly. Et puis d'autres scènes où on voit des personnages en proie un petit peu à leurs blessures psychologiques. C'est le cas de la scène de la colère, où on a un frère et une sœur, et puis l'un d'eux a été abandonné. Et donc il y a vraiment ces différents rapports au péché qui aident également à cette identification. Alors, parlez-nous un peu de votre public, parce qu'on comprend que ce soit une thématique qui résonne pour les catholiques spécifiquement. Est-ce que ça va au-delà ? Est-ce que vous voyez que ça intéresse des gens aussi qui n'ont pas forcément de rapport à la religion ? Au départ, j'avais un petit peu peur quand j'ai amené ce sujet à Avignon, puisque c'est un lieu quand même disparate. Et finalement, on se rend compte que c'est quand même 7 défauts de l'âme auxquels tout le monde peut s'identifier, qu'on soit croyant ou non croyant. On s'est déjà tous sentis, je crois, plus ou moins colériques, orgueilleux, gourmands. Et c'est ce qui était vraiment touchant d'ailleurs à Avignon, c'est des personnes qui ressortent et qui sont pas du tout croyants et qui se disent « Ah mais finalement c'est un péché capital » et qui vont se poser des questions un petit peu sur leurs choix, leurs habitudes. Et je pense que c'est vraiment la force de la pièce, c'est qu'elle parle à tout le monde. Oui, une question morale de toute façon, au-delà de la religion. Je pense que tout le monde sait qu'être gourmand, c'est pas forcément quelque chose de très flatteur. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler aussi de vos comédiens ? Est-ce que c'est eux, pour le coup, peut-être vos amis, des gens qui ont un lien avec la religion ? Est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils jouent ? Donc, on est 3 comédiens, avec donc Grégoire Besançon et Ariane Ducasse. Et ce sont des amis que j'ai rencontrés au cours Mesguich. On a tous les 3 été formés par Daniel Mesguich. Et ils sont également croyants. Alors, pas pratiquants, mais justement, je crois que cette pièce les pousse aussi un petit peu à réfléchir. En fait, en jouant les péchés tous les mercredis soirs, c'est vrai que même dans notre vie quotidienne, on se rend plus facilement compte de nos mauvaises habitudes, ou en tout cas, on arrive plus facilement à les identifier. Oui. Et alors, on voit toute cette identification qui est très importante dans votre pièce. C'est pas seulement une pièce qu'on regarde, en fait. Si je comprends bien, c'est une pièce qui invite vraiment le spectateur à faire partie prenante du processus. Alors, on espère, mais en tout cas, par rapport à tous les retours qu'on a eus, c'est clairement une pièce qui fait réfléchir. Mais le but, c'était aussi d'offrir une pièce plaisante aux spectateurs. Donc voilà, qui fait rire, mais il y a aussi du piano, de la danse, du chant. Le but, c'est d'offrir une pièce plaisante qui fait à la fois rire. Oui, c'est pas un moment lourd et moralisateur. Alors, votre pièce, elle fonctionne très bien, puisque vous l'avez dit, vous la jouez donc tous les mercredis soirs.
Dites-nous en plus pour les auditeurs qui seraient intéressés. On l'a créé donc pour la première fois au Festival d'Avignon en 2023. Et ensuite, on l'a joué à la Comédie Saint-Michel à Paris. Puis on a refait un Festival d'Avignon. On l'a joué également au Théâtre Clavel en début d'année. Et là, on est prolongé à la Divine Comédie. On joue donc tous les mercredis soirs à la Divine Comédie à 19h30. Puis on la jouera à 21h15 plus tard. Et on joue notre 100e représentation ce soir. Donc, un franc succès. Un franc succès. Et puis il y aura plein de petites surprises si jamais les auditeurs veulent venir ce soir pour la 100e. Et écoutez, voilà, c'est une belle façon d'entrer en carême, effectivement. Et puis la presse ne tarit pas d'éloges à propos de la pièce. On était les petits derniers. Je crois qu'Adèle Rosner avait déjà parlé donc, de cette pièce-là à notre antenne. Mais je vois que, par exemple, le JDD en parle, CNews aussi. Donc, un franc succès, si on peut résumer. Nous suivent. Quoi ? Ils nous suivent. Oui, exactement. C'est vrai que je suis très heureuse du succès de la pièce. Je ne m'attendais pas à un tel succès. Quand je l'ai amenée la première fois, c'était de façon un peu spontanée, au départ avec des amis même du lycée. Et de voir toute cette évolution aujourd'hui, c'est une grande fierté. Bah oui, puis dans un milieu du théâtre qui a tendance à devenir de plus en plus subversif, comme quoi faire encore des choses belles, inspirées et morales, ça peut fonctionner. C'est quand même un beau message d'espoir. Merci beaucoup Marie Fournet d'avoir été avec nous. Je rappelle que donc, le titre de votre pièce, c'est l'Hôtel 7 et vous la jouez dès ce soir et tous les mercredis soirs à la Divine Comédie, c'est bien ça? Tous les mercredis soirs à la Divine Comédie à 19h30. Et puis il y a également une autre pièce que j'ai créée cette année qui s'appelle Aurore dans la nuit. On a fait 6 dates inédites à Paris en janvier et on fait 2 dates de prolongation le 20 et le 22 mars à l'Auguste Théâtre avant de l'emmener, donc c'est cette pièce que j'emmène à Avignon cette année, Aurore dans la nuit qui suit le parcours d'une jeune artiste peintre et c'est une pièce autour de l'espérance. Mais écoutez, c'est très beau. En tout cas, c'est un très beau titre, ça fait envie et on sent bien toute votre fibre poétique, donc je ne doute pas que ça doit être une très belle pièce. Merci beaucoup Marie Fournet d'avoir été avec nous pour présenter votre travail. Merci aux comédiens aussi qui vous accompagnent et puis, chers auditeurs, rendez-vous ce soir donc à la Divine Comédie 19h30. Et on peut réserver par billet réduc. Voilà. Merci beaucoup Marie Fournet.